Bonjour et bienvenue à la critique exigeante, donc déménagement fait, nouveau décor. Et ça fait 5 ans que je fais la critique exigeante, donc 5 ans, est-ce que ça va durer un autre 5 ans? À voir. Mais bon, aujourd'hui, je me suis dit justement, des fois je me questionne et je me suis dit, hey, j'aime ça bâcher sur les choses, on se le cachera pas, on aime tous un peu ça. Et je me suis dit, hey, le Marvel Cinematic Universe, ça fait beaucoup de films, la plupart étant vraiment tout à fait médiocres à mon avis. Mais quels sont les 5 plus mauvais? Donc, c'est sûr que c'est une liste qui serait peut-être pas la plus objective du monde, ni la plus complète, parce que je les ai pas tous vus. Donc, je me base sur ceux que j'ai vus, et parfois sur ceux que je n'ai même pas vus en fait, mais que j'en sais assez pour commenter le tout. Donc, sans plus tarder, à la 5e place, on aurait Infinity War. Ça peut surprendre, hein, parce que, oui, il y a Thanos qui est très bien réussi dans le film, oui, il y a des scènes d'action qui sont très bonnes, mais il y a vraiment des éléments qui sont très problématiques à mon avis. Pour commencer, Infinity War, c'est un peu l'aveu d'échec de ces phases 1, 2, 3. Dans le sens qu'on est censé sentir ces phases-là, pas juste qu'on nous dise qu'elles ont lieu. Or, c'est pas mal ce qui s'est passé en fait. Alors qu'on devrait sentir soudainement l'étau de Thanos se resserrer sur nos héros, ben en fait non. Thanos, on le découvre vraiment dans ce film. C'est vraiment dans ce film qu'il prend possession de toutes les pierres. Ce qui va être une montée dramatique n'a pas eu lieu finalement. On est juste comme, oh, et voilà, tout se passe dans ce film-là. À un point tel qu'on se demande à quoi bon de bord avoir fait autant de films pour se rendre là. Ça servait, oui, à introduire des personnages, mais à faire avancer l'histoire, pas des tonnes. Donc, il y a ça vraiment qui était très décevant, je trouve. Mais la palme d'or, vraiment, dans ce film-là, revient vraiment au fait qu'éventuellement, juste on dirait pour mieux établir la menace de Thanos, Doctor Strange visite toutes les temporalités où ils l'ont affronté, plus de 14 millions, et il y en a une seule parmi celles-là qu'ils ont réussi à gagner. Donc qu'est-ce que l'Internet a fait en réaction à ça? C'est de trouver une centaine de scénarios où on se dit, hey, en faisant ça, ils auraient gagné. Parce que oui, c'était vraiment très pompeux, très vaniteux de se dire que comme notre idée est la seule qui était capable de vaincre Thanos. Et que les scénaristes disent ça, honnêtement, c'est... L'Internet l'a prouvé, ils étaient dans le champ, c'est ridicule. Le nombre de choses qu'on se dit, hey, vous auriez fait ça, vous auriez réussi à faire mieux, etc. C'est ridicule, ça m'a tellement brisé mon immersion, c'était une claque au visage, genre pourquoi vous faites ça? Qu'est-ce que ça apporte? À part décrédibiliser complètement votre scénario. D'autant plus que ça gâche aussi ça gâche a posteriori, Endgame, le sacrifice d'Iron Man, qui se tourne vers Doctor Strange et ce dernier lui fait comme, hey, c'est le scénario où assurément tu réussis. Ah ouais! Il est où le courage là-dedans? Il est où de se dire, hey, je vais essayer quelque chose, je suis pas sûr que ça va marcher, mais il faut ce qu'il faut pour sauver la mise. Là, il sait que ça va marcher. Doctor Strange le confirme. C'était vraiment une idée assez mauvaise. Et aussi, je peux conclure sur le fait que Thanos obtient toutes ses pierres avec le même schéma narratif merdique, à peu près tous, il y a juste la dernière, où donne-moi la pierre sinon je le tue. Et ils le font. Ça arrive comme 4 fois, je pense, 3 fois. Un peu d'originalité, est-ce que c'est possible? Non? Il y avait ça qui me chicotait, donc c'est pas... Il est haut dans la liste parce que Thanos est quand même bien travaillé, c'est quand même un des meilleurs films Marvel malgré tout, mais pas le meilleur. À mon avis, top 5, ça mérite amplement pour toutes les bourdes qu'il y a lieu. À la 4e position, on commence, si on veut un peu une controverse, je n'ai pas vu ce film, mais c'est Black Panther. Pourquoi? Parce que il y a plusieurs raisons. D'abord, il y a l'aspect woke du film, dire que comme, hey, on fait un film avec majoritairement des noirs, c'est super novateur, etc. Le film est sorti en quoi? 2019? Vous êtes en retard, honnêtement. Je tiens à dire qu'il y a début des années 2000, on avait Blade. Je sais bien qu'il y avait juste Blade de noir, mais c'est quand même le personnage principal. Il y a eu 3 films. C'est comme, je veux dire, oui, là, ils sont tous noirs, mais je veux dire, c'est pas si neuf que ça, faut arrêter. Je sais que c'est pas... C'est le autour du film, ça, mais n'empêche que ça me chipote suffisamment. Maintenant, pour le film en lui-même, c'est comme on voulait faire une origin story, une histoire de pouvoir de Black Panther, mais dans la guerre Civil War, il les avait déjà, ces pouvoirs-là. Donc, on tente de pédaler à contre-courant, dire comme « Ah ouais, mais c'est parce que
Hein, le roi était mort, fait qu'il fallait rapidement qu'il y ait quelque chose. Donc on a dit, hey, tu deviens le Black Panther, tu deviens le roi, mais finalement on se rend compte que, hey, on l'a fait un peu trop rapidement, donc il faut faire une nouvelle cérémonie pour nommer vraiment ce coup-ci dignement le roi. Ok, on le sent que c'est forcé un peu. D'aussi apprendre que le pouvoir des Black Panthers, c'est vraiment juste quelque chose que t'ingères et voilà, tu deviens t'as les pouvoirs. C'est un peu facile, surtout qu'on peut les enlever, les ravoir, les enlever, les ravoir. Je sais pas, ça vend pas beaucoup de rêves à mon avis. Et il y a l'antagoniste principal que je ne kiffe tout simplement pas. J'oublie son nom, c'est pas grave, interprété par Michael B. Jordan. Il veut combattre le racisme, mais est juste profondément méchant. Hein? Il n'hésite pas à tuer n'importe qui est devant est obstacle à son chemin, ou même, je veux dire, le ralentirait. Hein? Il y a sa petite amie qui n'hésite pas à buter 3 secondes. C'était presque choquant. Les méchants, ils veulent souvent les faire en nuances de gris. Et ici, j'ai pas trop perçu sa nuance de gris. Oui, il veut combattre le racisme, mais on dirait un gosse de 15 ans qui... Sa moralité est un peu brisée. C'est peut-être un peu le personnage aussi, mais forcément, un méchant aussi peu glorieux, ben, les antagonistes n'ont pas non plus de gloire à le vaincre. Surtout que je vois très mal toujours le Wakanda, société civilisée, hein, qui tente de faire la morale aux autres, avoir juste dit « Hey, on va laisser ce crétin nous diriger? » Ben ouais, hein, c'est nos traditions étranges. C'était un peu moche. Ça avait au moins servi pour que le Wakanda évolue, mais pas vraiment. Et comme dernier point, je vais le soulever, quand T'Challa débarque à la fin, au climax du film, à la surprise de tout le monde, comme ah, il est pas mort. Et justement, le méchant, quand T'Challa l'interprète, de juste dire en anglais What's up, de la façon la plus décontractée du monde, alors que t'as quand même quelqu'un qui s'en vient contrecarrer tes plans. Il est tellement trop relax, tellement. On dirait vraiment une réplique qui fait tâche, improvisée, et qu'on se demande pourquoi ils ont gardé cette prise-là. Et que si c'était dans le scénario, sérieusement, pourquoi? Et à la 3e place, on a un film que je n'ai pas encore vu, mais c'est Captain Marvel. Pourquoi il est là? Marvel Cinematic Universe, l'idée c'est que c'est censé être une série, donc il y a une pertinence d'opus en opus, un sentiment de continuité. Ici, l'intérêt de ce film-là, il est assez... On sert à introduire Carol Danvers, qu'on se dit va avoir un rôle important dans Endgames. Son temps d'écran doit se limiter à 15 minutes. Donc, déjà là, il y a un questionnement. Hein? Ok, pourquoi? En plus que ce film-là tente, c'était dans cette époque-là, d'essayer de surfer sur on fait des films qui se passent dans les années 80-90, une nouvelle forme de nostalgie qu'on peut exploiter. Mais l'enjeu, c'est que bon, Nick Fury connaît Captain Marvel, et quand Loki envahit avec son armée, ou quand Ultron devient une menace capable de détruire la Terre, l'appeler, là non, c'est pas une assez grosse menace. Fait que vraiment, c'est une idée qu'on insère à rebours, mais qui ne fonctionne pas, insuffisamment bien pensée. D'autant que le film, dans les conséquences du MCU, sert à peu près à rien. Et je pense pas non plus que Captain Marvel est un personnage tellement si incroyable que ça. C'est un peu l'héroïne qui a pas beaucoup de défauts et surpuissante. Hein? C'est un peu le syndrome de Superman. Ça fait pas les histoires les plus intéressantes, d'autant que Captain Marvel semble ne pas avoir de point faible. Donc vraiment, je me dis que si je pense que c'est le film juste avant Endgame, est-ce que ça te donne la hype pour voir? Pas vraiment. Tu dirais, ok, elle va arriver, j'ai hâte de voir son impact dans le récit. Il n'y en a pas vraiment. Endgame aurait pu très bien s'écrire sans elle, c'est vraiment pas un problème. Donc, assez oubliable. Et dans cette catégorie-là, j'aurais pu mettre le film sur Black Widow. Hein. Il y avait aussi ça, hein. Captain Marvel, ça se voulait être Marvel qui fait comme hey, regardez, justice sociale, on a un film avec l'héroïne principale. Vous aviez Black Widow, hein, dès 2008, si je me trompe pas. Avenger 2012. Non, jusqu'en 2019, non, un film sur elle, non. Il a fallu que le personnage meure et qu'on, certains, je pense, décrient l'hypocrisie pour que finalement il le fasse. Mais c'est un peu trop tard. Bref, vraiment film tout à fait oubliable. Il aurait mieux fait de pas exister à mon avis. À la 2e place, et là on rentre vraiment dans les gros calibres à mon avis de mauvaiseté. Age of Ultron.
l'ère d'Ultron. Tout simplement parce que là, on rentre dans des catégories de films où on se dit que le potentiel d'être incroyable était là et qu'ils ont réussi à rendre ça, pas forcément ultra mauvais, mais juste comme je m'en fous. Encore une fois, l'ère d'Ultron, qu'est-ce que ça invoque? Ça invoque une ère. Ce qu'on a eu dans ce film, on a l'impression que ça dure sur 1 semaine, 2 semaines, gros maximum. Elle est où l'ère d'Ultron? Elle est où on dirait que cette intelligence artificielle qui nous surpasse sur tous les plans, qui réussit à conquérir la Terre, à faire son régime et qu'on tente de le combattre? Hein? Quelque chose de difficile, mais c'est pas là. Et c'est là que le titre du film vend du rêve, l'idée d'Ultron vend du rêve, et finalement, on n'en fait à peu près rien. Ultron semble jamais vraiment être une menace tant que ça. Oui, il y a un plan pour éradiquer la Terre, mais encore une fois, tu as l'impression que juste envoyer Hulk pourrait peut-être faire le café. C'est pas une bête de puissance. En plus, ils ont l'occasion de donner un corps qui ferait lui une véritable menace, mais ils décident de désamorcer ça pour créer Vision. C'est sûr qu'on allait contre les attentes, peut-être qu'il n'est pas son corps, mais au final, on a un méchant tout à fait oubliable et juste le potentiel gâché par tout ça. Personnellement, j'ai pas trouvé le film tant terrible. Ce que je reproche vraiment, c'est son manque de potentiel. Mais rappelez-vous, Avengers and Joss Whedon, réalisateur du film, était louangé. Et pour la suite, après coup, il est devenu un peu un paria. Donc c'est dire à quel point ce film-là aussi, même dans l'esprit populaire, a pas tant bien fait le café. Mais vraiment, moi, ce que je lui reproche, c'est juste d'avoir gâché une prémisse super intéressante. Et la première position, on revient justement à un film qui réussit la même chose, c'est-à-dire complètement ne pas réussir sa prémisse, mais en plus, en soi, de vraiment ne pas marcher complètement. Captain America Civil War. Rien ne marche dans ce film. Rien. Encore une fois, guerre civile, qu'est-ce que ça invoque? Hein? Ça invoque une guerre. Encore une fois, les événements de ce film semblent se dérouler sur 2 semaines. C'est tout simplement aberrant. Une guerre civile, hein, ça implique qu'on se dit que toute la nation est globalement impliquée là-dedans. Il y a même des citoyens qui prennent part à pro-héros qui sont dans le système et contre-héros. On voit pas vraiment ça tant que ça. Et aussi, il faut que cette guerre-là, cet affrontement-là, naisse d'un dilemme réel. Ici, l'idée que soudainement, hein, les États se disent « Hey, Wanda, qui, un dommage collatéral, blesse des gens alors qu'on essaie d'arrêter des terroristes. » Je veux dire, non. Personnellement, ce conflit-là, j'y crois pas. Donc, les voir nos héros s'entre-déchirer sur la base de ça, voir la société se réveiller par rapport à ça, alors que hein, t'as les États-Unis dans Avengers qui vont littéralement envoyer une ogive nucléaire dans New York. Il faut que les Avengers s'arrangent pour que ça aille ailleurs. C'est juste ridicule. Il fallait plus exploiter l'idée que les héros ont trop de liberté, puis qu'il y en a certains héros qui en abusent, qui se sont quelque chose pour vraiment nourrir un vrai conflit. Ici, il n'y avait rien de ça. On s'est juste dit comme, c'est un comique populaire, et devinez quoi? On va juste avoir le titre. Il n'y a rien d'autre. La dualité entre Captain America et Iron Man, non. L'étincelle, elle est vraiment pas là, on n'y croit pas. La preuve étant, ils vont essayer de davantage nourrir ça avec l'espèce de confrontation par rapport à The Winter Soldier, j'ai oublié son nom, qui est responsable de la mort des parents de Tony Stark. C'est davantage là le vrai litige. Il n'y a pas un enjeu vraiment de société. Et c'est très dommage à ce niveau-là. D'autant plus que même cet enjeu-là, il fonctionne pas parce que Bucky, c'est son nom, il les a tués parce qu'on l'avait brainwashé. Il était plus en contrôle de lui-même. Donc, c'est difficile de se ranger derrière Tony Stark qui est juste en mode « Hey, clairement, t'es aussi une victime dans cette histoire-là. T'as jamais voulu tuer mes parents. T'étais juste un instrument contre ton gré. Je veux te tuer quand même. » Non. C'était impossible de se ranger derrière lui. On le sait qu'il n'y a pas grand-chose de rationnel, mais à ce point-là, c'est un peu poussé. Ça aurait été ô combien plus riche que justement un Bucky a fait ces actions-là de son plein gré et que là, il vit du remords. Mais là, il n'y a pas question de remords, il n'était pas en contrôle. Maintenant, c'est beaucoup lui demander, là, fait en plus, Zemo aussi, c'est le genre de vilain son plan hyper compliqué qui vraiment ne fonctionne pas. C'est pas un méchant particulièrement marquant, j'espère ne jamais le revoir. Surtout qu'encore une fois, son leitmotiv, hein, c'est juste comme « Je veux me venger des Avengers parce que ces derniers n'ont pas réussi à sauver tout le monde. » À un moment donné, je sais pas, là, oui, effectivement. Est-ce qu'on se venge des policiers parce qu'ils n'arrivent pas à sauver tout le monde?
c'est pas vraiment... ça me rappelle un peu des dilemmes dans My Hero Academia qui sont un peu merdiques. Oui, ça arrive, mais c'est normal. Je veux dire, à un moment donné, je suis censé essayer de peut-être me ranger derrière ce méchant-là. Ici, pas pantoute. Pas du tout. Et toutes les incohérences, le manque de conditions, c'est censé être la guerre civile. On est censé avoir des gens qui meurent, mais c'est le Marvel Cinematic Universe, des conséquences à long terme, il n'y en a pas. Éventuellement, on se dit que Rhodes, oh, il tombe d'une chute, il va mourir. Non. Blessé grièvement? Oui, mais à la fin du film, il se remet à marcher et dans Infinity War, il est capable de tout faire reprendre part à l'action. Donc finalement, il n'y en a pas eu de conséquences. Même si c'est une machine qui le fait marcher, il a quand même une qualité de vie incroyable et peut encore prendre part à l'action. Une guerre civile sans mort, c'est wow! On aimerait bien des guerres civiles comme ça plus souvent, hein? Donc vraiment, c'est à mon avis le plus mauvais film Marvel. Ça n'arrive pas à atteindre sa prémisse. Le potentiel qui était là est juste... On n'arrive même pas à la cheville de ce qu'on aurait pu faire. C'était juste navrant. Et voilà, ce serait mon top 5 des films Marvel les plus mauvais. Mais bon, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y a un film que j'ai pas nommé qui aurait dû figurer ici? Donc faites-moi en part dans les commentaires. Pour la prochaine critique exigeante, je me suis un peu avancé dans Golden Kamuy. Donc, je pense pas avoir fini la première saison, donc peut-être que je pourrais pas livrer mon avis la semaine prochaine. Je suis tenté de parler des épisodes 6 et 7 de Bleach parce que ce qui paraît, ils étaient vraiment très bons, donc j'ai hâte de partager mon avis là-dessus pendant que le sujet est encore chaud, mais je pense que je vais attendre 6 à 10 pour maintenir la tradition. Également, peut-être que Dragon Ball Multiverse, il y a un chapitre qui est terminé, donc c'est à voir la semaine prochaine. Donc, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à commenter, partager, vous abonner et plus encore. Et je vous dis à la prochaine. Critique exigeante. I did those things, and I accept responsibility. But I am sorry. Get him out of there. Let's go. No! You were supposed to collapse from the inside!